ne tombera pas sous le charme de l'île Rouge, devant sa beauté exubérante, la diversité de ses paysages aux mille couleurs. Le peuple malgache, face à toutes les difficultés, face à tous les défis et les différents obstacles, croit en son avenir. Les 22 millions d'âmes qui occupent cette île-continent, avec leurs dirigeants, ne cesseront de croire, ne cesseront d'espérer. Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Madame la Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, honorables membres du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Monsieur le Secrétaire général parlementaire, honorables parlementaires, Excellences, Mesdames et Messieurs, la section malgache de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, par le biais de son président, Jean-Max Rakut-Mamoun, président de l'Assemblée nationale, vous a présenté la candidature d'Antananarivo, capitale de Madagascar, pour accueillir la 42e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en juillet 2016. Je tiens à vous informer que le gouvernement malgache travaille de concert avec l'Assemblée nationale pour la bonne organisation de cette rencontre d'Antananarivo. Nous sommes conscients de l'ampleur de la tâche qui nous incombe. D'importantes dispositions seront prises à tous les niveaux pour que cette 42e session soit un succès. Nous la prenons comme le prélude du sommet de l'Organisation internationale de la francophonie qui aura lieu également au mois de novembre de la même année en Antananarivo. Dans l'attente du plaisir de vous recevoir tous dans notre grande île en juillet 2016, je vous souhaite bon retour dans vos pays respectifs. Je vous remercie pour votre aimable attention. Madagascar est un territoire immense dans l'océan Indien au large de l'Afrique australe. 5e plus grande île du monde, elle offre une grande diversité de paysages et de cultures. L'île dispose de 22 régions et Antananarivo, la capitale, se trouve dans la région d'Analamang, dans laquelle est implanté depuis l'époque royale le palais de la reine Mansakamniadan, où furent prises les grandes décisions. En tant que capitale, Antananarivo est la première porte pour accéder à Madagascar. Là, à 18 km, se trouve l'aéroport international d'Ivato, un aéroport suivant les normes internationales, pour ne parler que de salles VIP. Juste à 5 minutes de là, on arrive au centre de conférence international d'Ivato, disposant d'une grande salle de conférence jusqu'à 1200 participants et de différentes salles de commission, de salles de réunion, d'associations des secrétaires généraux. En matière de capacité d'accueil, Antananarivo en a plusieurs assez gordées. Il y en a pour tous les niveaux et pour tous les goûts, allant de 3, 4 à 5 étoiles. À Manchsuivato, l'Orchid Hotel de 3 étoiles possède des chambres climatisées et bien équipées selon les normes des nouvelles technologies. Son restaurant Le Vanilla propose une cuisine européenne et chinoise. Tout près, le Pandore, composé de multiples logements. Le restaurant propose un choix de repas et peut organiser des activités et d'une navette aéroport étant ouvert 24 heures sur 24. Puis, le luxueux hôtel RNC, situé à 5 minutes de l'aéroport international d'Ivato, est niché dans un quartier calme et paisible, idéal pour les séjours d'affaires ou de vacances. Ensuite, le Carlton Hotel, paré de ses 5 étoiles, fait la fierté d'Antananarivo. Se trouvant tout près du lac Anus, dans le quartier administratif,
Nul n'ignore que le grand hôtel du Louvre se situe dans le quartier des affaires d'Antananarivo, d'où elle dispose d'infrastructures hors pair. Le Colbert Hotel se trouve sur les hauteurs d'Antananarivo, dans le quartier des affaires le plus réputé, privilégiant une alliance exceptionnelle de la tradition hôtelière française et de l'hospitalité légendaire malgache. L'hôtel se trouve dans un quartier très important du centre-ville, au milieu des différentes banques, des bâtiments ministériels et présidentiels. Ce bijou de la capitale est réputé pour recevoir des réunions importantes, des conférences nationales et internationales. Le spa balnéoforme est parmi les représentations de l'hôtel, disposant d'une salle de bain complète en marbre de Carrare, d'un espace soins bien-être, des boutiques et une salle de fitness. Les clients peuvent aisément faire leur choix entre les 3 restaurants du Colbert, le Scellé, la Taverne et la Fougère. S'il est ainsi pour la force de capacité d'accueil, on reconnaît que Madagascar attire beaucoup de touristes grâce à sa biodiversité, l'hospitalité de son peuple et les magnifiques sites touristiques dont il dispose. Visite s'impose au Croc Farm, dans ce lieu où des crocodiles et des reptiles de toutes sortes s'y trouvent. Il vous serait proposé des brochettes de goût exquis. Historiquement, le Rova d'Ambuimang, où vivait le roi Anjianapunmejen, ferait partie des premiers palais à Madagascar. Ce vestige historique, situé à la plus haute colline de la partie nord de la capitale, est un patrimoine mondial. D'aucuns ne sauraient tarir d'éloges les merveilles de la grande île. Ce grand bateau qui navigue des fois sur les mers troubles, des fois sur une eau paisible. Serait-il coupable de réitérer que la population malgache ne perd pas confiance? On espère et on vous invite. Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Madame la Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, chers collègues présidents d'Assemblée et de section de l'APF, honorables membres du bureau de l'APF, Monsieur le secrétaire général parlementaire, honorables parlementaires, Excellences, Mesdames et Messieurs. Au nom de la section malgache de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir à Antananarivo au mois de juillet 2016 à l'occasion de notre 42e session. Nous tenons à vous rassurer que les hautes autorités politiques de Madagascar sont conscientes de l'importance de l'événement et ont décidé d'en faire une affaire d'État. La 42e session de l'APF se situe à quelques mois du sommet de l'Organisation internationale de la francophonie que nous allons également organiser à Antananarivo. Une structure commune pour les deux événements sera incessamment mise en place et sera dotée des moyens nécessaires pour leur bonne organisation. Bien entendu, la section malgache de l'APF est en pole position dans la préparation de notre prochaine session annuelle. Le Premier ministre, chef du gouvernement, vient de vous rassurer quant à la disponibilité de son gouvernement de travailler avec nous dans son organisation matérielle. La collaboration avec l'équipe du secrétariat général de l'APF nous aidera à mieux accomplir encore les tâches qui sont les nôtres. Nous vous invitons à venir nombreux à Antananarivo en juillet 2016, l'Assemblée nationale de Madagascar, les autres institutions de la République, ainsi que le peuple malgache, auront la joie de vous accueillir dans la grande île. Nous vous remercions. À très bientôt à Antananarivo, Madagascar.